Dans la paracha Tazria, Metzora, il est question, comme en bien des endroits du livre du Lévitique, de pureté et d'impureté, de situations physiques ou environnementales qui déclenchent chez les uns et chez les autres de la pureté ou de l'impureté. Mais à chaque fois qu'on évoque ces mots et ces notions, je crois qu'il est nécessaire d'apporter des précisions parce que ces notions sont problématiques pour nos oreilles modernes. La pureté, c'est justement ce que revendiquent à chaque époque, et notamment à la nôtre, tous les discours fondamentalistes. Vous savez, le propre de tous les discours fondamentalistes, c'est de voir de l'impur partout, dans les croyances, dans les pratiques, dans les corps, dans les textes, chez les femmes, ou que sais-je encore. Le propre de ces fondamentalismes, c'est donc d'être obsédé, bien souvent, par l'impropre. Voilà pourquoi il faut, je crois, nous méfier de ces notions, ou plutôt, peut-être qu'il faut les explorer autrement, leur rendre leur complexité, leur finesse, peut-être explorer leur étymologie première, et pas simplement le sens qu'on y a greffé ensuite. Alors, faisons ça, précisément, cet exercice avec l'hébreu. En hébreu, la pureté se dit tahor, et cette notion a quelque chose à voir avec la lumière, la luminosité. Tsahoraim, par exemple, en hébreu, ça veut dire l'heure de midi, le moment où le soleil est au zénith, où on est en pleine lumière, en pleine visibilité. Quant à l'impureté, elle est nommée en hébreu touma, et là encore, le mot est intéressant. Le Talmud nous enseigne qu'il y a trois avot à touma, qu'il y a trois principes majeurs, trois supports absolus d'impureté qui sont définis ainsi: la mort, la lèpre et le serpent. Alors ça peut sembler surprenant, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois choses, ces trois objets ou ces trois états? Eh bien on le découvre en creusant un peu. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils définissent l'effondrement d'une membrane, une sorte de rupture d'étanchéité. Concrètement, la lèpre, c'est la disparition du derme, de la barrière de la peau, exactement comme le serpent et l'animal qui mue, qui perd sa peau, et la mort est l'état physiologique où la membrane disparaît, c'est-à-dire que la pression sanguine, par exemple, ou la pulsation disparaît d'un côté et de l'autre de la membrane. En clair, vous le percevez, en hébreu et dans la pensée hébraïque, le pur a quelque chose à voir avec la conscience des séparations, avec la clarté et la frontière et le non-effacement des membranes et des distinctions, alors que l'impur est plutôt relié au flou, à une porosité, à l'impossibilité de distinguer entre deux états. Donc vous le voyez, les choses ne sont pas si simples et chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, est mis en position d'être dans la théora ou dans la touma, dans la distinction ou dans l'indistinction. L'hébreu permet de complexifier le débat, parfois de nous faire sortir des raccourcis de pensée qui, bien souvent, nous enferment. Et peut-être que la lecture de la paracha, cette semaine, est une bonne occasion de penser cette complexité et cette nuance. Shabbat Shalom.